Petite vidéo pour faire une présentation de qui je suis et ce que je vais traiter sur ma chaîne YouTube. Donc, qui je suis Gré, je fais partie d'une alliance qui s'appelle le Refuge de Pepax depuis 6 mois. À l'origine, j'étais dirigeant et créateur de Fairy Tail, pour des raisons d'évolution et on va dire, d'avancement dans le gaming. J'ai préféré laisser l'alliance, qui se porte d'ailleurs très bien, à mes anciens co. Entre temps, j'ai créé Fairy Tail Zero, où en fait le but était vraiment de taper du titan à fond, de faire toutes les GDA et donc de passer un cran au-dessus. On s'aperçut très vite que créer une alliance à 5 et de recruter des gens dans cette optique-là, c'est pas évident, hein, pas un gros niveau, hein, vous voyez, j'ai qu'un niveau 49 à l'heure actuelle. Ceux qui sont partis avec moi avaient à peu près le même niveau, et certains un tout petit peu au-dessus. Du coup, on a fusionné avec le refuge de Pepax qui nous a très chaleureusement accueillis et de chez qui on n'est pas prêt de partir. Donc voilà pour la petite histoire Empire. Donc ça fait 2 ans maintenant que je joue, peut-être un peu plus d'ailleurs. J'ai donc un niveau 49. Tac, voilà, je termine mes 2 premières saisons. La saison 3, je vous avouerai que pour l'instant, je m'y attarde pas trop. Je m'y attarde pas trop. Pourquoi parce que j'ai choisi là, on va dire cette année presque, parce que c'est quand même assez long, de renforcer mon bastion, d'en garder un petit peu sous le coude pour pouvoir m'amuser encore un petit peu, parce que la saison 4, à mon avis, elle est pas prête d'arriver. Alors oui, quand on a le temps, il est très important de tout faire, que ce soit les quêtes, les raids, les attaques de ruée, donc les tournois de raid, la voie du courage, tout ce qui est dans le jeu, dans le gameplay, est important. Je ne délaisse pas la saison 3, je me concentre sur autre chose en fonction du temps que j'ai. D'autant plus qu'en vous présentant mon deck, vous allez voir, j'ai avancé, mais j'ai fait des petites erreurs, on va dire, comme beaucoup de joueurs. Hein, pas de joueur qui fait un chemin parfait sur l'évolution en fait de son bastion de ses personnages. Même si j'ai quand même relativement bien avancé, grâce aux autres youtubeurs que sont Pokeraf, Opes, Legendary Mew, Hatchoum aussi, mais Hatchoum plus récemment, je l'ai découvert plus récemment. Donc voilà, ma chaîne n'aura pas la prétention de traiter de grosses stratégies, on va dire. D'autres le font très bien. Essayer de faire peut-être de temps en temps un petit peu plus de vidéos pour les débutants, les pièges où il ne faut pas tomber. Sur ma chaîne, vous trouverez très bientôt une partie live aussi, où on traitera de sujets d'alliance ou autre. Et une petite partie, on va dire un peu plus humoristique, un peu plus légère, où on traitera avec les blagues de l'Empire. Donc voilà, en ce qui concerne ma chaîne. Pour finir de me présenter, donc pour dire que j'ai pas de grosses prétentions, je vais vous montrer un petit peu donc mon deck. Euh, hop, bon là j'ai une équipe comme ça. Hop, on va ranger par puissance. Voilà, c'est déjà rangé par puissance. Donc voilà mon deck. J'ai quand même déjà pas mal de héros 5 étoiles. Je suis un gros pay to win, faut pas s'en cacher. Là où je fais de grosses erreurs, c'est que je suis un petit peu compulsif sur les invocations x10 et j'ai déjà pas mal de chance sur mes invocations. Hein. Vous voyez qu'en héros du mois, là avec nous, Raphaël, je l'ai 2 fois, Nour 4 fois, Telluria 2 fois, Clarissa 3 ou 4 fois. J'ai pas à me plaindre. En avançant un petit peu plus dans le jeu, maintenant je me rends compte que déjà d'une, quand on commence à évoluer des 5 étoiles, et forcément à un moment donné on se retrouve bloqué parce qu'on n'a pas les matériaux pour les faire évoluer. Et de deux,
je vais jouer un petit peu plus sur les events. Enfin, je finissais déjà tous mes events, mais je vais essayer de monter d'un cran, on va dire, pour gagner un petit peu plus de récompenses, donc dans les positions de classement des events. Et pour ça, je vais avoir besoin d'évoluer un petit peu des 4 étoiles, des 4 étoiles qui sont pas mauvais, un peu comme Colin, par exemple. Il doit y en avoir d'autres qui traînent par-ci par-là. Hop, encore des 5 étoiles. Ouais, les Peter que ben là on a les pierres de Corellia qui arrivent, ça fait un an gelé, je l'ai laissé de côté, alors que Peter, vous pouvez voir, c'est un très très bon héros. Donc voilà, qui est rapide et qui réduit au silence pendant 3 tours. Donc voilà, donc j'en suis là, reprise un petit peu de mon reprise en main de mon deck là, donc faire évoluer le gardien faucon très très bon héros pour les titans. Il y en a deux dans les gardiens qui sont très importants parce que ben ils ont une CS qui n'existe pas ailleurs. Donc par exemple, hop, lui il reçoit 40% pour les titans rouges, et on a le gardien chacal aussi, le gardien chacal, qui est un héros à EP au plus vite pour les titans. Ouais, vous voyez, j'ai un bloc de verre là, c'est parce qu'en fait, comme j'ai beaucoup de chance, je comptais pécho le héros du mois, et puis bah je l'ai pas encore, hein. Et on n'a pas tout ce qu'on veut. On verra avec mes invocations pour Cordelia. Bien que la deuxième partie et mon erreur que j'ai faite, j'ai quand même eu beaucoup de chance sur mes troupes. Et ben maintenant j'en suis à un point, bon, à part pour les rouges, hein, les rouges je suis pas encore super bien garni, mais bon ben j'ai quand même 3 troupes 4 étoiles. J'ai fait la grosse erreur quand j'ai mes premières troupes 4 étoiles à me jeter dessus et à bouffer mes 3 étoiles de l'époque. Donc certes si vous avez des 4 étoiles, je vous conseille d'évoluer vos 4 étoiles parce que ça tape fort. Gardez toujours, que ce soit les héros ou vos troupes que vous avez évoluées. Je fais une présentation de la vidéo, je rentre déjà dans le conseil. Donc voilà, donc ma deuxième partie maintenant, elle va être de faire évoluer un petit peu mes troupes pour appuyer en puissance derrière, hein, parce que les héros ça fait pas tout. C'est très 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 important. La seconde partie est que je suis en train de EP mon bastion. On va dire que je suis en train de monter d'abord hop toutes mes catégories pour avant d'aller chercher le, le pavillon non pas pavillon d'alchimie mais l'académie des héros. Est-ce que c'est une erreur ou pas, je sais pas, mais pour l'instant, vu le nombre de up que j'ai à faire sur mes 5 étoiles et mes 4 étoiles, euh, je vais rester un petit peu tranquille sur l'académie des héros. Évoluer donc mon pavillon d'alchimie, parce qu'avec l'arrivée des Alkekla, là, ça peut être éventuellement intéressant. Vous voyez, j'ai pas encore évolué à l'intérieur de mon pavillon d'alchimie. Pareil pour mon pavillon de chasse. Voilà. Hop là. Mon pavillon de chasse, lui, est un peu plus évolué. Pourquoi? Parce que, n'ayant pas, on va dire, constitué mes équipes pour mes titans comme il fallait, donc ça on le verra peut-être un peu plus tard, bien que je mettrai plutôt un lien, parce que sur les vidéos de titans, il y a encore une fois d'autres youtubeurs qui ont fait de très bonnes vidéos. Dans l'euphorie, quand on monte ces 5 étoiles, on en oublie d'avoir un héros qui baisse la défense, un qui monte l'attaque. Donc du coup, je suis obligé de compenser avec des items. Puis quand on regarde les items, ce que ça coûte et ce que ça rapporte un titan, ok, c'est sympa de faire de la frappe à 100 000, mais ça coûte cher en items. Donc plutôt que d'aller vers de l'item, à un moment donné, il faut se poser la question de combien ça me coûte les items et, et plutôt renforcer ses troupes et faire un bon choix de héros quand on le peut, bien sûr. Mais pour tout ça, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo Titan de Hatchoum qui est assez bien faite. Opes en a fait aussi qui m'ont beaucoup aidé. Où il va vous expliquer l'importance de certains héros farm, justement peut-être comme Wukong ou Gardien Chacal ou Gardien Faucon. Il y en a d'autres aussi, hein. Il y a Kael'Mon je crois aussi, enfin je sais plus. On peut pas avoir toutes les CS de tous les héros en tête.
bien qu'il y en a qui les ont vraiment énormément. Donc voilà pour cette petite présentation. Du coup, dans les jours à venir, on va traiter de comment je vois et dans quel ordre on va évoluer un bastion. Alors ça a déjà été fait, mais ça n'a pas été refait depuis les mises à jour et les arrivées des pavillons d'alchimie, de chasse. Et ça change un petit peu les choses. Euh, donc voilà. Et puis, en espérant qu'on va bien s'amuser tous ensemble. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur moi? Bon, on a le temps de se découvrir, hein, on va dire. Donc, on va s'arrêter là. Et je vous souhaite d'agréables moments sur ma chaîne. Et à très très bientôt.